Eh bien, bonjour à tous. Euh, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, qui sera une vidéo d'histoire, qui parlera du bilan de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc pour des révisions d'histoire, hein. Donc, ce que je vais faire, niveau terminal, ou tout simplement pour le plaisir, si vous n'avez pas spécialement envie de réviser, mais que c'est juste pour la culture que ça vous apporte. Du coup, je vais d'abord, avant d'introduire directement le sujet, vous parler de ce que je vais faire sur la chaîne directement. J'ouvre cette chaîne afin de faire des révisions pour le bac, ou juste, en tout cas, de la culture relative aux matières scolaires. Et donc désolé d'ailleurs de cette espèce d'éblouissement, la caméra avec laquelle je filme est fissurée et il y a de la lumière par là-bas, mais si je la coupe, l'image devient beaucoup moins bien, donc on s'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, du coup, c'est une chaîne qui pour l'instant sera basée sur des vidéos d'histoire, de philosophie, de SES, ou tout simplement d'autres matières comme les maths. Parce que je pense que c'est les matières les plus essentielles, et déjà, je pense que ces vidéos pourront vous aider à connaître les chiffres clés sur des dates d'histoire, et sur des périodes, et sur des concepts, etc. Pour un peu voir la réalité économique du monde à telle période et tout ça. Mais ça me sert également à moi, personnellement, vu que je pense que faire des vidéos me permettrait moi-même de réviser en tout cas les sujets directement pour le bac, afin d'acquérir des connaissances, étant donné que le montage est une bonne méthode de mémorisation, selon moi. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer dans les commentaires d'autres sujets pour d'autres chapitres, mais en tout cas j'essaierai de faire un certain nombre de vidéos qui vous permettront et bien à chaque fois que j'en sortirai, de prendre des notes, notamment si vous en avez envie, sur divers sujets. Donc aujourd'hui, j'ai mes fiches, hein, notamment des petits papiers. On va parler du bilan de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce bilan, il peut se diviser en trois parties. C'est-à-dire qu'il y a un bilan humain durant cette guerre, mais il y a également un bilan financier et matériel, mais il y a également un bilan scientifique à la fin de cette guerre mondiale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par le bilan humain, le bilan de la guerre, qui est, à mon sens en tout cas, le plus complet et le plus important à retenir au niveau des chiffres, parce qu'il y a des chiffres précis et clés. Donc on peut caractériser la Seconde Guerre mondiale comme étant une guerre totale, autant, voire plus, même beaucoup plus que la Première Guerre mondiale, étant donné que durant la Seconde Guerre mondiale, on estime le nombre de victimes à au moins 50 millions. C'est-à-dire à peu près 5 fois plus que durant la Première Guerre mondiale, qui était déjà une horreur absolue. Par rapport à ces 50 millions de morts, on en compte déjà une grande majorité en Europe, c'est-à-dire environ 35 millions de morts en Europe. Et rien qu'en URSS, on en dénombre déjà 20 millions, dont la moitié de civils. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Seconde Guerre mondiale, contrairement à la première, enfin même si la première un petit peu quand même, est une guerre qui touche autant les civils qu'au final les soldats. Donc c'est déjà une nouveauté et ça montre, encore une fois, le fait que le terme de guerre totale peut être adopté. Et c'est un terme à retenir. Donc par exemple, il y a également eu 6 à 8 millions de morts en Chine. Et puis par exemple, pour continuer sur l'Asie, vu que le Japon avait envahi la Chine et d'autres pays de l'Asie durant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la guerre, ils ont dû réémigrer, n'est-ce pas, dans leur pays, c'est-à-dire retourner au Japon, et donc il y a eu à peu près 7 millions de Japonais qui ont dû remigrer vers le Japon, des Japonais qui avaient déménagé hors du Japon pendant la guerre, étant donné que les Japonais étaient en guerre plutôt côté de l'Axe, on va dire. Du coup, il y a également eu des bombardements assez violents qui vont faire très mal, on va dire. Par exemple, 100 000 personnes sont tuées durant le bombardement à Tokyo en mars 1945. Désolé, mon PC qui est juste en dessous s'est mis en mode veille. Je vous explique des choses comme ça qui n'ont pas d'intérêt. Du coup, les bombardements de Tokyo en mars 1945 qui ont fait par exemple 100 000 morts, mais il y a eu aussi eu les 6 et 9 août de la même année, c'est-à-dire 1945, contre le Japon, les bombes d'Hiroshima, Little Boy, et puis de Nagasaki, Big Boy, je crois. Enfin, je ne sais plus le nom exact des bombes, vous pourrez aller checker sur internet, parce que mon cours n'est pas complet et ça c'est magnifique.
Non mais du coup, à Hiroshima, on dénombre à peu près... Enfin, à Hiroshima. Durant les explosions nucléaires d'Hiroshima lancées par les États-Unis contre le Japon, en 1945, on dénombre 150 000 morts, pardon, faudrait pas abuser non plus, et à Nagasaki, 250 000 morts, et donc ça a mis un coup sévère aux Japonais qui ont dû capituler et arrêter la guerre. Donc il y a également eu, suite au déplacement des frontières de l'URSS et de la Pologne vers l'ouest, une migration d'environ 22 millions de personnes en Europe, qui ont dû se déplacer vers l'ouest en raison justement de ces déplacements de frontières, pour rester dans la migration. Donc je change de page, mais il faut également se dire que toutes ces horreurs et tous ces morts, c'était pas la pire chose en termes de nombre de morts durant cette guerre, parce que par exemple 5 à 6 millions de déportés juifs ont été exterminés par les forces du Troisième Reich dans des camps, ce qui consiste un génocide sans précédent dans l'histoire, et donc à nouveau ça peut rappeler une guerre totale et des horreurs absolues. Donc ce génocide perpétué par le Reich envers les Juifs est nommé la Shoah, c'est-à-dire la catastrophe en hébreu. Mais les camps qui ont servi à exterminer ces Juifs n'ont pas exterminé que cette population-là, vu qu'ils ont également exterminé des centaines de milliers de Slaves, de Tziganes ou d'homosexuels, et bien d'autres au final, mais c'était quand même majoritairement un génocide juif. Donc, tout ce génocide a été découvert par le reste du monde, désolé je me baisse, lors de la fin de la guerre en 1945, après la défaite des Allemands, et donc ça a créé un véritable traumatisme à l'échelle mondiale, encore aujourd'hui on en parle beaucoup, qui a justement montré vraiment un impact très violent et qui encore catégorise les actes du Reich en tant que horreur terrible et absolue, sans précédent dans l'histoire, étant donné que des génocides de cette envergure n'avaient jamais été vraiment perpétués, enfin, du moins en tout cas dans l'histoire récente. C'est pour ça qu'il faut retenir ce chiffre de 6 à 7 millions de juifs déportés qui ont été tués dans les camps, parce que c'est un chiffre important. Donc ensuite on va parler directement du bilan matériel et financier, donc même si ça n'a pas grand chose à voir avec l'ampleur des dégâts humains, on va dire, on peut constater d'énormes dégâts matériels, notamment au niveau des routes et des axes de communication de manière générale, les chemins de fer, les choses comme ça. Par exemple, du coup, ces derniers sont hors d'usage sur des milliers de kilomètres à la fin de la guerre en Europe, et surtout en Europe d'ailleurs, parce que il y a également eu des terres agricoles et des usines qui ont été détruites, donc qui ont ralenti fortement la production et qui ont mis en PLS la situation, oui, je le dis de cette manière, en PLS la situation économique des pays européens, notamment ceux qui ont été occupés pendant la guerre, comme la France, qui au total a payé près de 700 milliards de francs à l'Allemagne durant l'occupation, pour les frais d'occupation justement, ou même le Royaume-Uni, qui n'a pas payé de frais d'occupation, mais qui, juste par les coûts de la guerre, en est devenu le pays le plus endetté au monde en 1945, et il était principalement quand même endetté envers les États-Unis et les autres pays du Commonwealth qui étaient ses anciennes colonies. Donc on va passer à la suite. Alors attendez, et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce frein financier, économique et matériel n'a pas été également réparti sur la totalité du monde, puisque par exemple en Amérique du Nord et du Sud, mais surtout du Nord dans une mesure beaucoup plus élevée, et particulièrement aux États-Unis, il n'y a pas eu de destruction directement, puisque les États-Unis se sont juste fait attaquer à Pearl Harbor, mais ils se sont pas pris des bombardements ou des choses comme ça sur le reste de leur territoire, et donc ils ont pu mettre un maximum, en plus durant la guerre, pour faire des armes et des choses comme ça, fabriquer un maximum d'usines, et donc augmenter leur production énormément, tout en vendant tout simplement toutes ces armes en Europe, et en aidant l'Europe contre
d'énormes frais de remboursement, on va dire. Donc les États-Unis se sont mis au final très bien, puisqu'ils sont pas arrivés dans la guerre au début, ils sont arrivés qu'à la fin pour tout régler, mais tout en s'étant vraiment développés. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les USA en 1945 détiennent près de 2/3 des réserves totales d'or au monde. Donc ils se mettent vraiment bien au final, et donc c'est quand même une répartition inégale de la destruction, et on voit que certains pays ont vraiment morflé sévère au final, contrairement à d'autres. Par exemple, la Pologne ou la France se sont pas mis très bien, comparé aux États-Unis, ou à d'autres pays. Par exemple, la Chine aussi s'est fait ravager par les Japonais, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez inégal dans le monde, parce que même si c'est une guerre mondiale, par exemple, il n'y a pas eu de bombardement en Amérique du Sud. Ou en tout cas très peu. Et donc le troisième bilan, après le bilan humain et le bilan matériel et financier, on voit un bilan scientifique. Et donc, durant la guerre, il y a eu de nombreuses recherches qui étaient vouées au développement notamment des armes et tout ça. Et donc ces différentes recherches n'ont fait qu'accélérer, et donc ces recherches-là rendent possible de plus en plus d'applications scientifiques au niveau militaire, mais aussi au niveau médical et à plein d'autres niveaux différents. C'est-à-dire que, par exemple, des choses pratiques qui augmentent le niveau de vie général des gens, enfin des populations. Donc en effet, on peut prendre par exemple au niveau des technologies militaires les radars qui en 1945 sont vraiment perfectionnés, ou tout simplement les antibiotiques qui deviennent plus présents et dont les bienfaits, entre guillemets, pour soigner des maladies sont démontrés. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que dans leur domaine, en tout cas dans les domaines de la médecine et de l'armement, il y a eu d'énormes progrès dans cette guerre. Donc, bien sûr, là je pense que ça vous vient en tête, il n'y a pas que ça au niveau de la technologie de l'armement, puisque les États-Unis maîtrisent désormais l'arme nucléaire, c'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent avoir une arme de destruction assez élevée, qui est sans précédent par rapport au passé, c'est-à-dire que les Japonais l'ont bien vu, on va dire, et en plus ils peuvent faire bien pire. Donc avec l'apparition de l'arme nucléaire entre les mains des États-Unis, c'est quand même une puissance technologique et un bilan scientifique très positif, puisqu'au final on pourra faire des applications de technologie nucléaire pour faire des centrales et tout ça, mais ça ce sera dans le futur. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est que généralement les guerres font progresser la science de manière bien quand même vénère. Donc malheureusement, durant le Troisième Reich, il y a eu de nombreux tests sur les humains qui ont été faits sur notamment des juifs et des personnes qui s'opposaient au régime du Troisième Reich, qui avaient dans le but du coup de faire progresser la science et notamment la médecine et tout ça, en testant des produits chimiques, etc., et en les torturant et en diverses manières, en testant différents procédés afin d'améliorer la médecine, ou les techniques d'assassinat, le poison et tout ça. Donc les nazis ont essayé également de contribuer à leur manière assez violente, n'est-ce pas, de faire progresser la science aussi. Et donc, par exemple, on peut parler, comme je crois que j'en avais parlé tout à l'heure en tout cas, ou alors c'était dans une autre tentative de tournage de cette vidéo, je ne sais pas, mais Albert Camus, le 8 août 1945, dans le journal Combat, afin d'évoquer la science sans conscience, c'est-à-dire quelque chose qui avait été évoqué par Rabelais dans son livre principal qui s'appelle Pantagruel en 1532, c'est-à-dire la science sans conscience, et donc j'ai du mal à m'exprimer, mais Albert Camus disait « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie ». C'est-à-dire que, après, il ajoute également que, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité va devoir faire un choix au niveau de l'utilisation de sa technologie, si elle doit l'utiliser à des fins de progrès, ou alors dans une autodestruction directement d'un autre côté, qui ne ferait que continuer. Donc voilà, c'était, je pense, en tout cas un bilan et un résumé
des choses plus une petite citation par rapport au bilan de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Et j'espère qu'elle a pu vous être utile et qu'elle était quand même un minimum assez complète. Je vais ranger mes fiches. Je dis des choses comme ça, mais c'est parce que le texte n'est pas vraiment écrit, j'ai juste des notes. J'essaie de m'entraîner un petit peu comme ça. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si ça l'a été, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ou à mettre un pouce bleu, n'est-ce pas, ou à même tout simplement partager la chaîne autour de vous, pour des gens qui ont besoin de passer le bac par exemple. Du coup, voilà, j'espère que ça a pu être utile, et du coup, bonne journée à vous, et à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos d'histoire, de philosophie, de SES ou de maths. Mais a priori ce sera de l'histoire, et ce sera à nouveau sur la Seconde Guerre mondiale, la prochaine vidéo. En tout cas, vers 1945, une période proche, et je vais essayer de faire quelque chose de chronologique qui ira jusqu'à l'époque actuelle. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et à bientôt.